Bonjour à tous et bienvenue dans Gatsingo, la chaîne d'information en continu française. BFM TV est secouée par un scandale. L'un de ses journalistes vedettes, Rachid Mbarki, est épinglé par un consortium de 100 journalistes dans une affaire de diffusion de fausses informations. Rachid Mbarki reprend régulièrement à l'antenne des brèves qui lui sont fournies par une industrie de la désinformation basée en Israël. Tim George est l'appellation donnée par les journalistes d'investigation à la société spécialisée dans la manipulation de l'opinion publique en question qui regroupe d'anciens militaires et agents des services de renseignement. Rachid Mbarki a été suspendu le 11 janvier 2023 par le directeur de la chaîne Marc-Olivier Fogiel. Le journaliste avait reconnu des opérations d'entrisme et confessé une éventuelle erreur de jugement journalistique qui l'aurait conduit à rendre service à un ami. Âgé de 54 ans, Rachid Mbarki est à la BFM TV depuis sa création en 2005. Avec 18 ans d'expérience, il était l'un des présentateurs de renom sur la chaîne française. Plusieurs analystes doutent que le journaliste puisse agir seul sans l'autorisation de sa hiérarchie. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour savoir comment Rachid Mbarki parvenait à faire passer ses fake news à l'antenne sans se faire remarquer par sa hiérarchie. Particulièrement active en Afrique, Tim George est fier d'avoir participé à la manipulation de 33 élections sur le continent. La plupart du temps, les clients ne veulent pas que nous apparaissions. Nous aimons être en coulisses, c'est ce qui fait notre force, précise George, le patron de la société spécialisée en désinformation de masse. Nous sommes intervenus dans 33 campagnes électorales au niveau présidentiel, les 2 tiers d'entre elles en Afrique anglophone et francophone. 27 ont été un succès, raconte un de ses collaborateurs cité par France Info. L'affaire passe à la vitesse supérieure. Après la classe politique, c'est le tour de la société civile de crier son ras-le-bol suite à la publication par la Cour des comptes du rapport accablant sur la gestion des fonds du Covid-19. En conférence de presse le 14 février à Lomé, 5 organisations de la société civile togolaise ont haussé le ton en demandant la démission du gouvernement actuel et menacent de déposer également une plainte auprès du procureur de la République. La coalition Linda, le Front citoyen Togo Debout, le Fonds de solidarité pour la promotion des droits syndicaux et humains et des droits socio-économiques, la solidarité planétaire Branche Togo, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie et tous des organisations de la société civile dans une note conjointement signée dressent d'abord la répartition des 400 milliards alloués comme fonds de riposte et de solidarité contre le Covid-19 avant de décider ce qui suit. Déposer une plainte contre X auprès du procureur de la République, de demander la démission de tout le gouvernement actuel du Togo, demander qu'aucun ministre, délégué, conseiller ayant rang de ministre, secrétaire d'État appartenant au présent gouvernement ne doit plus figurer dans le prochain gouvernement qui sera mis en place, de demander que le prochain gouvernement prenne à bras le corps le dossier relatif au rapport d'audit de la Cour des comptes pour qu'une suite judiciaire et politique lui soit donnée. Pour rappel, le gouvernement togolais avait sorti un communiqué pour expliquer à l'opinion publique nationale et internationale que la Cour des comptes n'avait pas fait cas de malversation financière dans son rapport. Le Togo avait déclaré son premier cas de Covid-19 le 6 mars 2020. Le 1er avril, Faure Gnassingbé avait déclaré l'état d'urgence sanitaire dans tout le pays. Il avait pris le pouvoir le 30 septembre 2022. Ibrahim Traoré, le capitaine d'armée président de transition burkinabé, promet respecter le délai consenti par son prédécesseur pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le chef d'État a réaffirmé sa position lors d'une audience accordée aux membres de la commission électorale le 13 février 2023. Nous avons reçu de la part du chef de l'État ses encouragements. Il nous a rassurés de son soutien et des efforts qui sont faits actuellement dans notre pays pour créer un climat sécuritaire favorable à la tenue d'élections libres, transparentes et équitables, a indiqué Élisée Ouédraogo, président de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso, à sa sortie d'audience. Au cours de cet entretien, les membres de la CENI ont remis leur rapport d'activité 2021-2022 au président de la transition.
Pour l'heure, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas encore donné de date précise pour les élections qui doivent normalement se tenir avant la fin de l'année 2024. La charte de la transition signée le 14 octobre 2022 par le président Traoré prévoyait l'organisation d'élections générales au terme d'une période de 24 mois à compter du 2 octobre 2022. Une centaine d'individus suspects, dont la plupart sont sans papier, ont été arrêtés dans le 5e arrondissement à Bangui, en Centrafrique, ce 14 février 2023. Supervisée par le colonel Walot, cette opération constituée des éléments de la gendarmerie et de la police vise à traquer des personnes suspectes et sans papier. Ces rafles sont lancées suite aux informations fournies aux forces de sécurité par la population, selon laquelle des personnes suspectes auraient infiltré la capitale Bangui. Les personnes interpellées sont conduites à la Compagnie nationale de la sécurité pour la suite de la procédure. Une information judiciaire est ouverte. Un mort et un blessé grave dans un accident de la circulation ce 14 février 2023 aux alentours du village de Kadrokro, en Côte d'Ivoire. Selon les informations des sapeurs-pompiers, il s'agit d'un camion-citerne transportant de l'essence qui a pris feu. Le bilan fait état d'un mort calciné, d'une personne en état de choc évacuée au centre hospitalier régional de la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gratsingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.